Bonjour à tous, on se retrouve pour cette dernière vidéo pour le cours du produit scalaire. On va voir donc quelques applications, partie 2. Cette application s'appelle la formule d'Al-Kashi ou elle a un autre nom, elle s'appelle le théorème de Pythagore généralisé. Je vous rappelle que le théorème de Pythagore, on ne peut l'utiliser que dans les triangles rectangles. Et bien cette formule va se généraliser à n'importe quel triangle. Donc on va écrire directement les formules, puis les démontrer et l'utiliser dans un savoir-faire. Par exemple, si vous souhaitez déterminer la longueur A au carré, je vais juste augmenter la taille de mon trait. Donc ça commence comme le théorème de Pythagore, A carré égale B carré plus C carré, moins 2BC cosinus A. Donc on voit que le côté, alors le A c'est le côté opposé à l'angle A, donc on voit qu'ils sont directement en relation. Donc on peut maintenant essayer d'anticiper la prochaine. B carré sera en relation avec l'angle B, la longueur B hein, c'est la longueur AC carré, donc ce sera A carré plus C carré moins 2AC cosinus de l'angle B. Et enfin la dernière, C carré, ce sera A carré plus B carré moins 2AB cosinus de l'angle C. Alors pourquoi cette formule fonctionne-t-elle? On va la démontrer dans savoir démontrer, la propriété 7. Donc évidemment, elle est en relation directe avec le produit scalaire. Donc on va démontrer une des trois. On va prendre par exemple, montrons que A carré égale B carré plus C carré moins 2BC cosinus A. Donc pour démontrer une égalité, on part de l'un des membres et puis on essaie d'arriver à l'autre. Donc par exemple, on va partir de A au carré, c'est-à-dire en fait la longueur BC au carré. On a vu dans le cours sur le produit scalaire que la longueur BC au carré, c'était la même chose que le vecteur BC au carré, carré scalaire. Donc l'intérêt de passer par les vecteurs, ça va être d'utiliser la décomposition vectorielle. On prend un chemin qui va de B jusqu'à C, et on va bien sûr passer par A, parce qu'on est dans un triangle, on n'a pas beaucoup de choix. Donc ça nous fait BA plus AC, le tout au carré. Par bilinéarité du produit scalaire, on va pouvoir développer, ce qui va nous faire donc la norme de BA au carré, c'est-à-dire BA au carré, plus la norme de AC au carré, plus 2 fois le produit scalaire entre BA et AC. Or, on sait que BA, c'est moins AB. Donc, ce qui veut dire que A au carré devient BA carré, que je pourrais directement remplacer par C carré, plus AC carré, moins 2AB scalaire AC. C'est-à-dire maintenant, on va mettre en relation l'angle, puisqu'on va utiliser la formule du produit scalaire avec le cosinus, entre le vecteur AB et le vecteur AC, qui est en fait l'angle A. D'après la formule du cosinus, or AB scalaire AC, ça va donc être norme de AB, c'est-à-dire la longueur AB, fois norme de AC, c'est-à-dire la longueur AC, fois le cosinus de l'angle entre le vecteur AB et le vecteur AC, qui est en fait l'angle A. Ici, normalement, c'est un angle vectoriel, mais le cosinus étant pair, on n'a pas besoin de se préoccuper dans quel sens on va tourner ici. C'est un angle orienté normalement, donc il n'y a pas de problème. Donc maintenant on peut conclure.
que petit a au carré sera égal à ba carré, c'est-à-dire c carré, plus ac carré, c'est-à-dire b carré, moins 2 fois le cosinus, pardon, 2 fois le produit scalaire entre AB et AC, et on vient de montrer que c'était la longueur AB, c'est-à-dire petit b, fois la longueur AC, c'est-à-dire petit c, enfin c'est le contraire, AB c'est petit c, pardon, et AC c'est petit b, fois le cosinus de l'angle A. Voilà, on vient de démontrer la formule d'Al-Kashi. Donc comment l'utiliser? Alors, on va voir un exercice d'application. Donc ici, on a un exercice contextualisé où on a un voilier qui s'approche de la côte. On vous dit qu'il est situé à 9 miles marins du phare A et 5 miles du phare B. Et on connaît l'angle entre le voilier et les deux phares. Donc calculer la distance entre les deux phares. Ici, on est absolument dans les conditions d'utilisation du théorème d'Al-Kashi, puisqu'on a un triangle et qu'on connaît deux longueurs et un angle. Donc on écrit que dans le triangle ABV rectangle, il n'est pas rectangle tout ça, ABV d'après le théorème d'Al-Kashi, on a la relation suivante. Donc nous on souhaite déterminer la longueur AB, donc AB au carré sera égal à, et on connaît évidemment l'angle qui est en face, est égal à AV carré plus BV carré moins 2 AV fois BV fois le cosinus de l'angle entre AV et B. De l'angle AVB. On n'a plus qu'à faire l'application numérique, on remplace, donc ça va nous faire AV carré, c'est-à-dire 9 au carré qui fait 81, plus 5 au carré qui fait 25, moins 2 fois 9 fois 5 cosinus de 60 degrés. Soit de tête, soit en prenant sa calculatrice, on va tomber sur 61. Donc, on peut conclure que la longueur AB sera égale à racine de 61, puisque je vous rappelle que c'est une longueur que l'on cherche, donc on n'a pas à utiliser la solution négative de cette équation-là. Ce qui fait environ 7,8 miles